Académix avec Mahdi Kantaoui. Salut tout le monde. Oui, c'est bien moi, Mahdi Kantaoui. Chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que vous avez la pêche aujourd'hui, et ce malgré le temps qu'il fait. C'est l'été. Il est très exactement 18h36 sur le plateau d'RTCI. Alors, où que vous soyez, je suis très heureux de vous retrouver en ce vendredi 5 juillet 2024 avec une nouvelle chronique hebdomadaire qui voit le jour en ce moment même, qui s'intitule Académix. Je remercie l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui, Raïs Wesleti pour sa précieuse collaboration technique et Sofiane Benjima côté réalisation web. Aujourd'hui, la chronique Académix est sponsorisée par l'établissement universitaire, l'établissement universitaire Time Université. Donc un petit aperçu donc du concept de la chronique Académix. Au fait, puisque nous vivons ces jours-ci donc les résultats du bac et bientôt l'orientation. Le sujet d'aujourd'hui s'articulera donc autour du bac 2024, l'orientation, et dans chaque rendez-vous, nous allons choisir 2 cursus universitaires qui intéresseront sans aucun doute un grand nombre de nouveaux bacheliers. Aujourd'hui, ça va être les cursus universitaires Business et IT. Voilà. Donc pour cela, j'ai 3 invités. Il s'agit de monsieur Mohamed Chabeh, qui est le directeur marketing et de communication de Time Université. Madame Hiba Sheher, qui est docteur en informatique de gestion. Elle est également enseignante. Et notre 3e invitée, c'est mademoiselle Zainab Boulabiar. Elle vient à peine donc de décrocher son bac avec brio. Donc bonjour mes chers invités et soyez les bienvenus parmi nous sur le plateau d'RTCI. Bonjour. Bonjour. Merci, bonjour. Bonjour Mahdi. Bonjour. Très bien. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, à savoir l'orientation et le cursus universitaire Business et IT, là, je vais commencer à discuter un peu avec Zainab Boulabiar. Bonjour Zainab. Bonjour. Zainab, sincèrement, je tiens à te féliciter vivement pour cette belle réussite. Merci énormément. Donc, tu as obtenu 20,02 sur 20 comme moyenne générale au bac. Oui. Spécialité mathématiques. Oui. C'est bien ça. Et tu es classé 2e en Tunisie. Oui. Très bien. Dis-moi, donc tu es issu du lycée pilote Mazaoui? Oui. Très bien. Ancien élève du lycée pilote Mazaoui, oui. Filière mathématiques, bac-math. Très bien. Alors, dis-moi Zainab, comment de nos jours en Tunisie on peut obtenir une moyenne plus que 20 sur 20 au bac? Donc en Tunisie, la moyenne n'est pas pondérée comme le calcul classique d'une moyenne générale. Donc on a ce qu'on appelle l'option, c'est une matière supplémentaire qui peut être une langue étrangère, de la musique, du dessin. D'accord, ok. Et voilà, donc l'option en général n'a pas de coefficient, c'est juste qu'on ajoute les points au-dessus de 10 au total des notes. Par exemple, si un candidat arrive à avoir 12 sur 20 dans son option, on va ajouter 2 points au total des notes sans modifier le total des coefficients. D'accord, c'est clair. Très bien. Alors, est-ce que tu comptes continuer dans les mathématiques ou bien tu vas plutôt opter pour une spécialité donnée? Bon, d'un côté, les mathématiques me fascinent, je souhaite bien continuer à explorer ce domaine. D'un autre côté, je suis consciente que les métiers évoluent constamment, donc il ne faut pas se limiter et choisir une certaine carrière. Il faut s'ouvrir, essayer différentes choses, différentes expériences qui vont élargir les perspectives et permettre de faire le bon choix. Très bien dit. Alors, quel message veux-tu passer et quel conseil veux-tu donner à ceux qui ont réussi cette année à avoir leur bac en session principale et ceux qui attendent le résultat de la session de contrôle? Donc déjà, c'est l'été, donc sortez, éclatez-vous, profitez de vos proches, de la famille, des amis surtout qui vont quitter le pays. En même temps, il faut réfléchir qu'est-ce qu'on va faire les années prochaines comme orientation. Il vaut mieux prendre la responsabilité de votre choix plutôt que de suivre les désirs des autres, éviter les intox, les fausses informations, il faut se diriger directement aux personnes expérimentées, questionner sur les moindres détails parce que ça aide énormément pour faciliter le choix. Oui. Je sais pas, les horaires de cours, l'ambiance de travail, le rythme. Vraiment tout. Et voilà, il faut pas oublier que le meilleur choix n'existe pas. C'est la persévérance et la confiance en soi qui font de votre choix le meilleur. Et voilà. Et même si votre score obtenu ne vous permet pas d'atteindre votre but, les opportunités existent toujours et il faut pas baisser les bras. Il faut continuer, chercher et continuer jusqu'au bout. Très bien. J'ai oublié de te poser une question par rapport à tes passions et s'il y a des activités extrascolaires.
Ah oui, donc déjà moi, dès l'âge de 5 ans, je pratique du piano, je dessine, je fais de la peinture et pour le piano, j'ai participé à multiples fêtes, multiples concours nationaux, j'ai remporté des prix. Aussi, j'ai fait de la danse classique, de la danse moderne, de l'athlétisme. Du fitness, c'est pas, c'est tout à fait normal. Et j'ai été membre d'une association à but non lucratif. Et voilà. Très bien. Ok. Merci Zainab Boulabiar d'avoir accepté notre invitation. Merci mais beaucoup. tu restes avec nous. Hein. Bien sûr. Mes chers auditeurs, mes chères auditrices, notre sujet d'aujourd'hui s'articule autour de l'orientation et les cursus universitaires, business et IT. Alors, monsieur Mohamed Chabeh, directeur marketing et de communication de Time Université, merci d'avoir accepté notre invitation. Pouvez-vous nous présenter Time Université brièvement? D'accord. Tout d'abord, je tiens à préciser que Time Université, c'est la première université privée qui a eu son agrément de l'État tunisien et notamment du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Très bien. Et ça, c'est depuis 2002. Time, c'est quoi Time? C'est pas le temps en anglais, mais plutôt l'abréviation de technologie de l'information et management de l'entreprise. Ah, d'accord. D'accord. Ok. Et ce sont les deux domaines d'enseignement de Time. Le premier qui est technologie d'information, qui est plutôt IT. Oui. C'est en rapport avec les domaines de développement web, génie logiciel, réseau télécom, et maintenant la tendance est l'intelligence artificielle. D'accord. Le deuxième domaine, qui n'est que le management de l'entreprise, ou autrement dit, les différentes spécialités de business. D'accord. Très bien. Alors, nous poursuivons avec donc les cursus universitaires, business et IT, pour que nos chers auditeurs et principalement donc les nouveaux bacheliers, ainsi que leurs parents, puissent avoir une idée claire en tout ce que nous dirons donc va certainement leur être très utile et va les aider à décider. Donc, je continue avec vous, Monsieur Mohamed Chabeh, par rapport au cursus universitaire business. D'accord. En fait, c'est quoi le business? Oui. C'est toute activité consacrée à la gestion des affaires, que ce soit commerciale, financière ou autre. D'accord. C'est pourquoi à Time, on donne beaucoup d'importance à cette branche. D'accord. Et nous disposons des licences en finance, marketing, management, comptabilité et gestion des ressources humaines. C'est des licences, hein? Oui, c'est ça, des licences. C'est le premier cycle. Premier cycle, d'accord. Une fois la licence obtenue, l'étudiant en question pourra pourra choisir parmi nos Master Pro qu'on enseigne à Time, comme par exemple l'intelligence économique, l'ingénierie financière, la fiscalité, le management opérationnel. Et la nouveauté pour l'année universitaire 2024-2025, c'est le marketing digital. D'accord. Très bien. Alors, donc tout le monde en parle donc du domaine de l'enseignement donc IT. Madame Hiba Sheher, en tant que professeure en IT, et étant donné l'importance de ce domaine, d'ailleurs plusieurs bacheliers y pensent pour l'orientation. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Tout d'abord, Mahdi, je tiens à te remercier pour l'invitation. Donc, je félicite également tous les bacheliers qui viennent d'avoir leur bac. Alors, par rapport à l'IT, on dit IT ou bien technologie de l'information, donc c'est la même chose. En fait, ce domaine, il sera toujours de plus en plus demandé dans le marché national ou bien international. Mais tout d'abord, c'est quoi l'IT? Donc, c'est l'informatique de gestion, c'est le business computing, donc ça englobe plusieurs outils liés à l'informatique d'une manière générale. Mais par la suite, il y aura d'autres branches telles que business intelligence artificielle qu'on va parler plus tard. Donc, pourquoi l'IT est le domaine le plus demandé? Parce que tout d'abord, il y a toutes les entreprises, peu importe leur spécialité, on doit retrouver obligatoirement un expert IT. Donc, l'IT, il a touché tous les domaines, peu importe, biologie, économie, marketing, comptabilité, finance, pratiquement tous les domaines du monde. C'est pour ça que j'invite tout le monde à avoir ce genre de spécialité s'ils sont passionnés. Et c'est pour cette raison que Time Université, elle propose déjà des licences en business computing, informatique de gestion, plus des cycles préparatoires et des cycles ingénieurs en software engineering, donc génie logiciel, réseau et télécommunications. Il y a aussi... il y a un tronc commun au début et par la suite il se spécialise, c'est ça? Et après il y aura la spécialité, soit génie logiciel ou bien le réseau et les télécommunications.
Donc c'est pour ça que ça devient de plus en plus demandé. Autre chose, donc pour ceux qui veulent suivre le cursus IT, donc par la suite ils vont arriver facilement à créer leur propre boîte à travers les startups et tout ça. Et ce sont des projets qui sont vraiment qui font gagner beaucoup d'argent, mais qui sont à la base à des coûts très réduits par rapport à d'autres projets. Donc pour conclure, donc l'IT ça devient le cœur et ça devient au service de tous les domaines, peu importe la spécialité. D'accord, très bien. Alors pour Monsieur Mohamed ou bien Madame Hiba, avez-vous une idée donc sur la demande du marché de l'emploi par rapport à ces deux domaines d'enseignement, à savoir le business et l'IT? Par qui on commence? C'est comme vous voulez. Allez-y, madame. D'accord, merci. En fait, là, tout à l'heure, j'étais en train de parler de l'IT. Mais maintenant, de nos jours, on est en train de parler de la relation entre IT et business. Ce qu'on appelle le business intelligence, en quelque sorte. Donc, le BI, oui. BI, oui. Donc, l'informatique décisionnelle d'une manière générale. Donc, qui aide à la prise de décision. Exactement, c'est ce que je viens de dire. Donc, en fait, là, de nos jours, l'IT, ça aide les entreprises modernes ou bien les anciennes entreprises à prendre des bonnes décisions, à élaborer des bonnes stratégies à travers l'IT. Donc la relation, elle devient de plus en plus cruciale, vu que l'IT, c'est un pilier, disons, très intéressant, il faut l'intégrer au niveau de chaque entreprise. Ça, c'est de 1. Donc, l'IT, ça donne à toutes les entreprises, peu importe leur domaine, donc l'apport digital, communication, informatique, le support aussi décisionnel, donc et plus l'analyse des données. Donc là, avec l'apparition du business intelligence, on est en train de créer des nouveaux métiers tels que le data analyst, le data scientist, le data concept, donc les consultants des données, les analyses de données. C'est tout ça pour aider les entrepreneurs à prendre des bonnes décisions. Et tout ça, ça doit passer par l'IT donc obligatoirement, ça doit passer par l'IT. Très bien. Alors, quels sont les avantages que l'étudiant de Time Université peut en tirer par rapport à d'autres universités, qu'on ne va pas citer, bien sûr. Hein. D'accord. Donc là, pour être honnête et pour être surtout correct, donc au niveau de Time, mis à part que vous aurez, donc là je m'adresse à tous les bacheliers qui sont à l'écoute, j'imagine, oui. Voilà. Donc vous allez avoir, mis à part la formation qui sera vraiment riche, up-to-date, donc ça sera une formation demandée par la suite par le marché. Oui. Vous aurez aussi le privilège, si vous voulez, d'être dans des groupes réduits. Donc là, on n'est pas en train de traiter en fait la quantité, mais on mise surtout sur la qualité. La qualité de l'enseignement, donc ça sera des petits groupes réduits, maximum 10 étudiants, donc vous n'aurez pas le problème. Donc, quand même, moment, 17 seulement 10. 10 Oui, en 10 à 12 maximum par groupe. Donc, ce qui va nous éviter le problème d'encombrement et par la suite, donc l'étudiant il aura la possibilité d'assimiler et de comprendre plus efficacement. Parce que l'objectif, c'est d'avoir une formation efficace. C'est pas la quantité, mais c'est plutôt la qualité. Super. Donc ça, c'est de 1. C'est un argument de taille, là. Exactement, et c'est un atout, là, parce qu'on ne va pas le retrouver dans le reste, je pense. Donc, deuxième point, c'est le fait que vous allez être entouré par des enseignants qui sont experts du domaine. Mis à part la formation académique, vous serez toujours entouré par des personnes qui sont toujours à l'écoute, donc en cas de besoin. Donc il y aura en fait, c'est comme si c'est une famille, donc il y aura l'ambiance chaleureuse et vraiment une ambiance dans laquelle vous allez avoir de la passion à apprendre et à nouer des nouvelles relations. D'accord. Et le troisième point, c'est le fait que vous aurez des certifications. C'est très important, oui, de nos jours, surtout pour l'IT, oui. Exactement, donc Cisco, intelligence artificielle, Java, UML, donc tout ce que vous voulez. Donc vous aurez des certifications, soit à des prix réduits, soit gratuites. Ah, carrément. Et c'est pas toujours qu'on va retrouver ce genre de certification. C'est une faveur, alors. C'est une faveur, exactement. Oui. C'est pas si j'ai oublié quelque chose, Mohamed, tu peux me rappeler sinon. Pour tout ce qui est certification, je vous laisse le soin parce que vous êtes plus experte que moi. Tout à fait. Mohamed, tu as accès plutôt au business, hein? Certainement, moi, pour le business, moi. Marketing, business, management, voilà. Oui, c'est ça. Très bien. Alors, qu'en est-il de l'employabilité? Donc, ceux et celles qui ont réussi à obtenir leur diplôme de Time Université, que ce soit en business ou bien en IT, ont-ils trouvé facilement et rapidement donc des postes de travail? Sinon, est-ce que vous les aidez à faire des stages dans des entreprises partenaires? Parce que ça va certainement les aider à se familiariser et à s'intégrer dans l'environnement de l'entreprise. Exactement. Donc l'employabilité jusqu'à maintenant, donc il est garanti
Oui. Parce que n'a pas. Comment ça? Parce que la plupart, disons, pour ne pas dire tous les étudiants, hein, Oui, oui. donc la plupart des étudiants, Les meilleurs, disons. les meilleurs et même ceux qui ne sont pas les meilleurs. Donc on peut retrouver leur job donc dans leur domaine, bien évidemment. Il y avait aussi des success stories donc liés à Time Université depuis sa création. Donc il y avait des étudiants qui arrivent à créer leur propre boîte, leur propre agence d'assurance. Il y a ceux qui travaillent déjà comme étant des ingénieurs à l'échelle internationale, parce que il y a une information que j'ai pas mentionnée, c'est le fait que nos diplômes ils sont agréés par l'État, et même les diplômes des cycles ingénieurs aussi. Donc, ils sont inscrits dans l'ordre des ingénieurs. Très très bien. Il y a ceux qui sont déjà partis pour travailler ailleurs, mais pour exercer également des métiers qui sont de plus en plus demandés. Oui. Et pour les stages de PFE, donc nous sommes en partenariat donc avec plus que 80 entreprises, donc dans des secteurs différents. En Tunisie, ils sont tous en Tunisie, bien sûr. Oui. Donc, principalement en Tunisie, mais on a d'autres ailleurs. À l'étranger, en Europe? Certainement, que ce soit en Europe ou en Afrique, parce qu'on a beaucoup d'étudiants qui viennent de l'Afrique subsaharienne. D'accord. Mais parce que la plupart de nos étudiants, ce sont des subsahariens. Il y a aussi les Tunisiens, mais c'est la majorité des étudiants. Quoi d'autre? Donc les stages de PFE, donc là, comme j'étais en train de dire, donc on a plus que 80 partenaires, donc à travers lesquels nos étudiants peuvent exercer leur stage de PFE. Oui. Donc avec tout ça, donc je pense pas qu'il y aura un problème d'employabilité par la suite. Mis à part la formation qui est beaucoup plus demandée donc dans le marché. D'accord. J'aimerais bien m'adresser à Mohamed par rapport donc aux frais d'inscription, parce que les gens posent la question, j'imagine. Hein. Donc les frais d'inscription à l'université Time Université sont-ils à la portée donc d'un chef de famille qui a 2 fils universitaires à sa charge? D'accord. Tout d'abord, je tiens à ajouter un autre chiffre par rapport à ce qu'a dit ma collègue Hiba. Oui. Le taux de pénétration sur le marché d'emploi des étudiants de Time, des diplômés de Time, est presque 90%. Eh ben. Avec une durée moyenne d'attente entre 3 et 6 mois. Mais c'est extraordinaire ça. Oui. D'accord. Et ils restent, c'est-à-dire ils arrivent à réussir leur intégration dans l'entreprise. Ce qu'on a fait des études certainement. Oui. Sur un échantillon plus ou moins, avec un nombre plus ou moins important. Oui. Sur 100, on a 90, presque 90, 89 pour être plus clair. Très bien. Qui ont trouvé un emploi après avoir obtenu leur diplôme pour une période entre 3 à 6 mois. D'accord. Très très bien. D'accord. Parfait. Alors revenons à la question que je viens de vous poser. Les tarifs à Time ne sont ni un tabou, ni un secret d'État, et ni un message privé. D'accord. Elle rit la bouchère là. Allez, je veux la vérité. Hein. Toute la vérité, rien que la vérité. Allez, Mohamed. Certainement, oui. D'ailleurs, les frais de scolarité appliqués à nos étudiants, que ce soit tunisiens ou internationaux, sont toujours affichés sur notre site web pendant toute l'année universitaire et sont accessibles à tout le monde. Très bien. Pour nous, c'est une transparence alors. Certainement. Pour nous, c'est un signe de crédibilité et de transparence envers nos étudiants ainsi que leurs parents. Extraordinaire. Super. À Time, on a appliqué toujours le juste prix. C'est-à-dire juste prix. Expliquez-nous. Il n'y aura pas d'autres frais à ajouter pendant l'année universitaire. Ah, d'accord. Ok. D'accord. Avec Time, il y aura toujours les facilités de paiement. Oui. Voire même la possibilité d'avoir des crédits banquiers à travers nos partenaires financiers. Ah, très bien. D'accord. Aussi, on peut faire des faveurs pour les membres de la même famille, que ce soit des cousins, des frères et sœurs et des cousins. D'accord, très très bien. Autre nouvelle que je peux citer, je veux faire la promo pour cette émission qu'on est là, Academics, que pour toute inscription faite ou réalisée avant le 31 juillet 2024, les frais d'inscription seront gratuites, qui s'élèvent à 500 dinars. C'est pour vous, Mahdi, là. Oui, c'est super ça. Donc l'exclusivité, elle est sur RTCI. Hein. Très très bien. Alors, donc j'ai une question qui me traverse l'esprit et que j'aimerais bien donc te poser, Mohamed. Donc pour récapituler. Donc, et finir en beauté. Donc, quel message pouvons-nous transmettre à ceux et celles qui nous écoutent en ce moment et qui sont concernés par l'orientation? Tout d'abord, c'est un petit message. Nous serions ravis de leur recevoir demain et après-demain. Il y a une journée porte ouverte? Il y a un salon qui aura lieu à la Cité de la Culture. Ah, très bien. Nous serions présents. Oui. D'accord. Sinon, ils peuvent nous visiter, nous rendre visite à nos locaux qui sont à 45 avenue Mohamed V,
Oui, c'est pas très loin d'ici. Oui. C'est très. Sinon, est-ce que vous comptez organiser des journées portes ouvertes prochainement? Certainement, on va informer. D'accord. Pour être plus ou moins informé, je les invite à nous joindre via nos réseaux sociaux. Sur la page Facebook de l'université. Soit Facebook, oui. LinkedIn ou Instagram. Il faut juste écrire Time Université. D'accord. Certainement par téléphone s'ils veulent. Il y a le 71 951 194 ou 98 763 559. Très bien. Répétez le numéro. 71 951 194 ou 98 763 559. Ça y est, ils ont pris note. Certainement. Ok. J'espère bien. Très bien. Donc notre rendez-vous d'aujourd'hui touche à sa fin. Merci Mohamed Chabeh, directeur marketing et de communication de Time Université, et Madame Hiba Sheher, donc docteur en sciences de gestion, pour ce bel échange que j'ai le plaisir de le partager avec mes chers auditeurs. Merci Zainab Boulabiar d'avoir accepté notre invitation, et encore bravo pour ta brillante réussite au bac. Vas-y, juste une petite information que je vais ajouter par rapport à ceux qui veulent nous rejoindre à Time. Donc il n'y a pas uniquement que la formation académique, il y a une nouvelle méthode d'apprentissage. Donc on se base surtout sur le côté pratique, donc le active learning. Donc tous les cours vont être accompagnés par en ligne. Mis à part les cours en ligne, oui. Et plus la formation académique, vous aurez des clubs, donc scientifiques, sportifs, artistiques. Vous n'aurez pas, donc il n'y aura pas de l'ennui chez Time Université. On s'ennuie jamais avec Time, hein. Super. Merci encore une fois pour l'invitation. Je vous remercie d'être parmi nous. Alors, je remercie Time Université d'avoir sponsorisé notre chronique d'aujourd'hui, spéciale orientation et cursus universitaire business et IT. Je remercie l'équipe qui m'a accompagné aujourd'hui, donc Raith Wousleti pour sa précieuse collaboration technique, et Sofiane Benjim à côté réalisation web. Et côté micro, c'était là Mehdi Kantawi. Donc mesdames et messieurs, je vous remercie de nous avoir suivis dans l'espoir de vous retrouver vendredi prochain et à la même heure. Soyez au rendez-vous avec Academix. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien et surtout ne cessez pas de nous écouter et restez toujours fidèles à nos ondes d'RTCI. Allez, bye. Academix avec Mehdi Kantawi.